bonjour, je m'appelle François, je vais vous présenter un peu ma classe C Mercedes et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette voiture-là par rapport à d'autres voitures de la même catégorie ou de la même gamme de prix. Donc typiquement, moi j'ai hésité entre cette classe C, une série 3, qui est à peu près dans la même gamme, voire dans le même type de prix, un monospace, donc soit un gros scénic avec pas mal d'options, soit un Renault Espace. Cette classe C, moi je le trouvais sympa, déjà à l'avant je le trouve assez sympa. Il y a plusieurs versions en fait dans la classe C, là c'est la version avant-garde. Il y a une version classique avec la petite étoile Mercedes et on va dire que c'était une image un peu plus senior. Déjà que Mercedes c'est une image un peu senior entre guillemets. J'ai essayé de choisir un truc qui fasse un peu plus sympa et dynamique. Donc là la calandre, il y a une calandre sport mais je ne l'ai pas pris parce que là ça fait un peu cacou je trouve. Donc là il y a une calandre, c'est sympa. L'autre raison aussi qui m'a amené à choisir la voiture, c'est qu'en fait c'est une voiture qui est relativement haute en fait, versus toujours par exemple la série 3 ou la 406 ou surtout la série 3 en fait, ou même Audi. Donc là en fait on a une bonne visibilité, il y a une bonne vue, c'est sympa, les jantes sont assez sympas. C'est les jantes standards en fait qui vont avec la voiture, enfin avec les finitions de cette voiture plus exactement. Ce qui est aussi sympa, tiens j'en profite, c'est le petit rappel du clignotant sur le côté. Sinon l'ouverture du coffre elle est placée par là. Ça fait comme ça, bon là il y a 2-3 trucs dans le coffre, vous verrez, mais bon il y a les petites astuces d'ouverture de coffre qui sont assez sympathiques. Ce qui est pas mal, alors il y a une option qui permet de verrouiller le coffre automatiquement que j'ai pas pris. Voilà pour le côté esthétique, moi j'aime bien les barres de toit, je trouve ça pratique, en plus j'ai 2 enfants comme vous le voyez peut-être. Donc on n'est jamais à l'abri d'avoir un coffre de toit à mettre. Là c'est en standard avec les finitions, c'est ultra pratique. À l'intérieur, donc boîte auto standard, c'est pas une boîte auto sport, c'est une option qui existe. C'est un volant avec multi-options, donc capacité de couper le son, etc. Commande vocale ici, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, l'allumage automatique, et puis au centre de l'écran, tout un tas d'indications, l'essence, les kilomètres parcourus, etc. Donc le tableau de bord, moi qui m'a tout de suite beaucoup plu quand j'ai essayé la voiture, parce que il est hyper clair, tout est à portée de main, donc bien évidemment sur ce type de véhicule il y a toujours un couloir central, etc. Donc un écran de GPS qui est assez sympa. Au début le côté escamotable j'ai un peu ça plus sympa parce qu'en plus on peut éventuellement même le faire disparaître, il est escamotable, donc c'est à la limite il y a une certaine discrétion. Option de sélection très simple, radio, navigation, téléphone, moi j'ai Bluetooth, donc il me suffit de composer mon numéro et puis c'est parti. Il y a un point faible dans la voiture et un côté frustration, c'est que il n'y a pas de prise iPod. Voilà, en termes de visibilité, moi je la trouve excellente. C'est un break, mais c'est pas si gros que ça en fait. C'est juste une question d'habitude. Une particularité quand même, donc il n'y a pas d'option en fait côté droit. Tout se trouve à gauche. Ça c'est vrai que c'est assez bizarre. Je trouve pas ça très bien fait en fait à l'usage. Parce que il y a le petit bouton, enfin la petite, je sais pas comment on appelle ça, l'outil de commande du régulateur limitateur de vitesse est à gauche, au-dessus de la tige de multifonction là qui permet de faire à la fois les essuie-glaces, les clignotants. Donc c'est l'un au-dessus de l'autre. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Précision assez pratique mine de rien. C'est le radar de recul avant et arrière. Donc qui chez Mercedes se symbolise par cet écran, ce petit écran là qui est devant. Donc il y a le même derrière mais en l'air qu'on voit dans le rétro. Et en fait il y a les petits boutons qui s'allument de chaque côté plus on se rapproche. Et puis quand on est vraiment près c'est rouge. Le côté négatif à nouveau, mais ça je pense que c'est assez difficile de régler, c'est typiquement vous êtes à l'arrêt au feu rouge, il y a un piéton qui rase votre voiture, votre truc qui se met. L'un des gros atouts de la voiture c'est le silence de l'habitacle. Ça c'est un gros point positif. Il n'y a pas le côté désagréable parfois des diesels qui sonnent un peu lourd. Il y a un son parfois dans l'intérieur. On sent que c'est hyper bien insonorisé. À l'arrière si vous regardez, il y a quand même 2 sièges bébés donc qui se positionnent bien. On a même réussi à mettre quelqu'un au milieu, mais c'est vrai qu'elle était pas, elle était plutôt menue comme on dit. Le coffre est assez grand, c'est pas dingue comme coffre. Typiquement à choisir,
Pour avoir un plus gros coffre, à mon sens, la meilleure voiture pour ça, c'est la série 5 de BMW. Voilà. Et puis la petite option qui est sympathique, c'est le toit ouvrant. Alors c'est pas le panoramique, il y en a un qui est panoramique, c'est le toit ouvrant simple, qui est pas mal. Autre petit défaut, il s'ouvre automatiquement, donc comme on le voit là, ça fait un peu, on peut rouler avec une vitesse assez élevée avec ça. Par contre, le truc que je trouve vraiment mal fait, c'est qu'en fait, il y a une capacité pour qu'il se referme automatiquement. Je ne sais comment, j'ai dû appuyer ou faire une mauvaise manip, si bien que maintenant, il se referme plus automatiquement comme vous voyez. Donc voilà, donc c'est une Mercedes classe C 220, donc c'est 170 chevaux modèle avant-garde, donc pack luxe, pack techno. À titre personnel, pour ce budget-là, moi c'est une voiture que je recommande. Je suis assez persuadé qu'il y a une habilité intérieure plus importante que sur une série 3, la 320D, qui doit être le pendant. Globalement, c'est une voiture, enfin je veux dire, on est quand même sur une voiture qui coûte, qui coûte vraiment très cher, quoi. C'est une voiture qui coûte autour de 50 000 euros. Donc on est quand même sur du très haut de gamme. Donc clairement, à partir de ce niveau-là de prix, il n'y a pas de... bah écoutez, voilà pour ce partage d'opinion sur ma voiture. Peut-être à bientôt autour de, je sais pas, soit d'une autre voiture si j'en change, soit d'un autre produit, j'en sais rien. Peut-être une bonne bouteille de vin que j'aurais bu après être arrivé et pas pendant. Donc voilà, à bientôt.